Bonjour et bienvenue dans l'actualité crypto du 8 septembre 2025. Aujourd'hui, on revient sur une journée mouvementée, avec un VLFI toujours au centre des discussions, des ETF altcoins qui se rapprochent, et un contexte macro qui pourrait bouleverser les marchés dans les prochaines semaines. Commençons par VLFI. Après une remontée encourageante début septembre, le token a connu un nouveau recul. Le prix est passé de 19 cents de dollars à environ 15 cents de dollars, soit une baisse d'un peu plus de 20%. Cette volatilité reflète les incertitudes persistantes autour de la gouvernance du projet. Le gel de plus de 270 portefeuilles, dont celui de Justin Sun, continue de faire polémique. Officiellement, l'organisation à l'origine de VLFI affirme que cette décision visait à protéger les utilisateurs contre des attaques de phishing. Mais pour beaucoup d'investisseurs, ces actions soulèvent de vraies inquiétudes sur la décentralisation et la transparence du protocole. Malgré cette baisse, certains analystes estiment que VLFI pourrait trouver une zone de stabilisation dans les prochaines semaines. Les prévisions pour septembre varient entre 15 cents de dollars et 30 cents de dollars, avec une moyenne autour de 20 cents de dollars. D'autres voient plus loin et considèrent que si le projet parvient à regagner la confiance des institutions, un retour vers $1 d'ici 2030 reste envisageable. Passons maintenant à Solana, qui continue d'impressionner. La blockchain affiche toujours un niveau d'activité supérieur à celui d'Ethereum sur certains indicateurs clés. Volume de transactions, nombre d'utilisateurs actifs, et croissance des projets défis. Cette dynamique renforce les espoirs autour de l'ETF Solana, dont les chances d'approbation sont estimées à 95% par plusieurs cabinets d'analyse. Une approbation pourrait marquer un tournant majeur et amener des milliards de capitaux institutionnels sur le réseau. Du côté des ETF altcoins, l'ETF Avalanche déposé par Bitwise est encore en attente de décision. Mais selon plusieurs rumeurs, ce dossier suscite un fort intérêt au niveau institutionnel. Certains experts pensent même qu'une approbation de l'ETF Solana pourrait accélérer le processus pour Avalanche, Cardano et d'autres blockchains de nouvelle génération. Pendant ce temps, de nouveaux acteurs continuent d'émerger. Le projet Remitix et sa solution PeFi attirent de plus en plus d'attention. L'idée est simple mais puissante, simplifier les paiements entre crypto et monnaie fiat, en permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent sans se soucier des conversions complexes. Si le modèle continue de séduire, Remitix pourrait bien devenir un outil incontournable dans les échanges quotidiens. Sur le plan macroéconomique, les regards se tournent vers la Réserve fédérale américaine. Plusieurs banques majeures, comme Bank of America et Goldman Sachs, anticipent désormais 2 baisses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Un assouplissement monétaire qui, s'il se confirme, pourrait injecter davantage de liquidités dans l'économie et renforcer l'attrait des crypto-monnaies. Historiquement, des politiques monétaires plus souples ont souvent soutenu les actifs à risque, dont le Bitcoin. Parlons justement de Bitcoin. Même si la volatilité reste présente, beaucoup d'analystes considèrent que septembre pourrait représenter une opportunité d'accumulation. Avec la perspective d'un dernier trimestre haussier, certains prédisent que le Bitcoin pourrait se rapprocher à nouveau de ses plus hauts récents avant la fin de l'année. En résumé, cette rentrée 2025 montre à quel point le marché crypto reste en perpétuelle évolution. D'un côté, des projets comme VLFI qui doivent regagner la confiance de leur communauté, et de l'autre, des blockchains comme Solana qui confirment leur ascension. Sans oublier les avancées réglementaires autour des ETF, qui pourraient transformer durablement l'écosystème. Merci d'avoir suivi ce point complet sur l'actualité du jour. Et n'oubliez pas, cette vidéo est entièrement informative. Elle ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Nous n'incitons personne à acheter ou vendre des crypto-monnaies. Faites toujours vos propres recherches et analysez vos choix avant toute décision financière.